Vous écoutez Pierre Nantel. Chronique de la journaliste à la recherche Florence Lamoureux, et en compagnie de Stéphanie, nous allons discuter d'un sujet que nous aimons tous quand même, pas tous de manière égale, mais Taylor Swift. Mais cette fois-ci, sur un ton un peu moins léger qu'à l'habitude, puisque Taylor Swift, ses concerts en Autriche ont été annulés pour des crainte d'attentats terroristes. Oui, puis cette nouvelle-là fait les manchettes là, depuis hier partout dans le monde. C'est vraiment un gros choc pour les dizaines de milliers de fans qui étaient attendus à Vienne, en Autriche, pour les concerts de Taylor Swift. Elle devait produire 3 spectacles. Puis les concerts, comme tu l'as dit, ont été annulés hier à la toute dernière minute après la révélation par la police d'un projet d'attentat suicide islamiste au concert. Puis il y a vraiment beaucoup de détails précis qui ont été révélés. C'est un plan assez complet. Les services de renseignement autrichiens ont assuré jeudi que le jeune islamiste de 19 ans avait été arrêté, puis il préparait un attentat suicide, comme je l'ai dit, lors d'un des concerts de la vedette américaine, et pour, je cite, tuer un plus grand nombre de personnes. Puis le principal suspect a fait des aveux complets. Il a dit qu'il avait l'intention de commettre un attentat avec des explosifs, des armes blanches qui ont été d'ailleurs retrouvées à son domicile. Puis ce citoyen autrichien-là avait prêté allégeance au groupe djihadiste de l'État islamique. Puis il y avait aussi un deuxième suspect. Puis ça, c'est assez hallucinant. Un jeune homme qui est jeune, 17 ans, puis avait été employé quelques jours auparavant par une équipe de sous-traitantes qui devait fournir des services au stade lors du concert. Donc, il aurait été à l'intérieur comme employé, il pouvait potentiellement rentrer du matériel. Exactement. On dirait qu'on est dans un film, mais c'est vrai, là. C'est complètement incroyable, puis je pense que c'est vraiment ça qui a poussé les autorités à vraiment annuler les concerts, parce que les jeunes ont été arrêtés, évidemment, mais après, il y a beaucoup de détails qui ont été révélés, voyant vraiment le plan précis, les détails, les aveux, justement qu'un des jeunes impliqués était employé dans le stade. Après, bien évidemment, on a déployé sur les lieux beaucoup plus de sécurité, mais les organisateurs du concert n'étaient pas à l'aise. Autant pour Taylor Swift, son équipe, que les gens dans le stade. On ne sait pas, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui avaient été infiltrés dans les équipes? Il y a eu un précédent il y a quelques années là, au concert d'une autre artiste qui faisait Ariana Grande, je pense. Oui, en 2017, ça c'était à Manchester. Il y a 22 citoyens qui avaient été tués après le concert. Il y a aussi eu au Royaume-Uni récemment, c'est pas évidemment dans le même contexte, mais c'était un cours de danse pour enfants sous thématique de Taylor Swift. Il y a eu 3 enfants qui ont été tués au Royaume-Uni. Il y a toujours des gens dans les rues à ce jour en lien avec cet événement-là. Taylor Swift était sortie aussi en Autriche en 2020. Il y avait eu un attentat djihadiste aussi. Ça avait fait 4 morts. En 2015, en France, on se rappelle du Bataclan, évidemment. Ça avait tué 130 personnes. C'est un attentat dans une salle de spectacle. Donc, je pense que les événements se multiplient. Donc, les organisateurs prennent plus de chance, puis on le comprend. Puis selon les ministres, les ministres autrichiens, ils disent, je pense qu'on a vraiment pu éviter une tragédie. T'sais, après les aveux qui circulent un peu partout du jeune disant, moi, je voulais tuer le maximum de personnes. Ce qui se passe un peu partout dans le monde, il y a aussi, j'en ai oublié un, mais un attentat en Russie récemment dans une salle de spectacle. C'est vrai. On veut plus prendre de chance. Puis là, les questions qui circulaient depuis hier, c'est est-ce qu'on visait Taylor Swift? Selon des experts en radicalisation qui s'expriment dans les différents médias internationaux depuis hier, c'est non. On visait pas la chanteuse. C'est le rassemblement avec plusieurs milliers de personnes qui permet justement, avec des meurtres, attentats comme ça, d'avoir une vitrine. Parce qu'après, malheureusement, ça fait des manchettes. C'est l'objectif. C'est ça, donc c'est leur objectif. Donc on dit évidemment, on ne visait pas la chanteuse, mais vraiment la portée médiatique qu'a ces événements. Mais ça inquiète, justement, l'ONU, dans les dernières minutes, a fait un peu un statut, pas nécessairement en lien avec Taylor Swift, mais disant, nous, ça nous inquiète de plus en plus la montée de ce courant-là où des gens commettent des crimes au nom d'une même personne. Ce jeune-là avait seulement 19 ans, l'autre 17 ans, puis... Mais au-delà du nombre de personnes qui assistent au spectacle, par exemple, d'une artiste comme Taylor Swift, il y a aussi, je pense, honnêtement, moi, j'aime beaucoup, tout le monde le sait, là, j'ai toujours, depuis très longtemps que j'aime beaucoup Taylor Swift, parce que je pense qu'elle a un talent vraiment exceptionnel au niveau de l'écriture de chansons en particulier. Les spectacles, j'ai toujours été un peu moins en amour avec ça. Mais
quel artiste incroyable. Ceci dit, ce qu'elle représente, c'est un peu comme la dimension idéalisée de l'Amérique du Nord. Tu sais, c'est le rêve américain. La fille qui sort d'une origine country, son père avait un champ d'arbres de Noël. Tu sais, c'est quand même assez ludique. Puis elle va à Nashville, elle commence à écrire, elle a 12, 13, 14 ans. C'est une belle histoire. Et son spectacle, qui s'appelle Eras, vraiment est une ode à son histoire à elle, puis à ses fans qui l'ont suivi. Mais c'est très, 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 très nord-américain comme ambiance. Tu sais, c'est vraiment comme on célèbre l'Amérique telle que est l'organisation terroriste, justement, qui veut s'en prendre à cet esprit américain, cette vision consumériste, capitaliste quand même, capitaliste peut-être positif et constructif, mais c'est certainement tout ce que les organisations terroristes veulent détruire et personnifié par un spectacle de Taylor Swift, tant qu'à moi. Il y a beaucoup de gens, là. Vas-y, Stéphanie. Non, mais tu sais, je veux dire, en plus de viser un spectacle de Taylor Swift, tu vises des jeunes filles habillées en paillettes. Tu sais, à un moment donné... Avec des bracelets d'amitié. Tu sais, c'est comme à quel point c'est loin l'un de l'autre. Puis c'est perpétré aussi par des jeunes, 17 ans, 19 ans. C'est complètement fou. Puis hier, évidemment, là, c'était la panique en Autriche pour ces raisons-là, mais aussi du côté des Swifties. Parce que oui, à l'écran, actuellement, on voit quelqu'un qui a l'air d'être bien garni en termes de c'était plus de 170 000 spectateurs qui étaient attendus pour des retombées qu'on estimait à plus de 100 millions d'euros en Autriche. Puis oui, il y avait des Autrichiens qui étaient là, mais des gens qui s'étaient déplacés. Ben oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Toronto aussi qui s'étaient rendus en Autriche parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir de billets. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de quelqu'un qu'on connaît qui a des billets pour ouais, ben là, hier, c'était la panique. Mais je pense qu'on attend tous, en fait, une réaction aussi de l'équipe de Taylor Swift. Oui, ils n'ont pas réagi encore. Ils n'ont pas réagi. Ça va ressembler à quoi? Tu sais, la tournée n'est pas encore terminée. Ça s'étire jusqu'au mois de décembre. Donc, tu sais, veut pas, eux, il faut qu'ils prennent une décision aussi avec... On met tout ça sur pause. Est-ce que c'est une semaine de pause, 2 semaines de pause? Tout est tributaire des pays où ils vont. Honnêtement, ici, est-ce que l'Autriche était sujette à plus d'attaques, mais de toute évidence, ils ont réussi à intervenir. On lève notre chapeau aux autorités policières en Autriche. Mais est-ce que c'est pas pour autant plus sécuritaire à Londres? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que... Parce qu'il est étonnant, c'est que ça donne des idées, des idées, des affaires comme ça. Fait que là, tu dis, ben là, attends un peu, moi aussi, je pensais faire un affaire de même, c'est où son prochain spectacle? Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut que tu prennes des décisions. Ils vont-tu annoncer qu'ils renforcent la sécurité d'une quelconque façon? Ces gens-là, les gens à la tournée de Taylor Swift, là, c'est des gens d'efficacité au niveau électronique, musical, son, éclairage, technique de scène, efficacité logistique, mais ils sont aucunement aptes à prendre des décisions dans une situation, une attaque terroriste. Mais c'est ça, on peut pas dire, est-ce qu'on les recédule, ces spectacles-là, en Autriche? Tu sais, on le sait pas. Puis ça fait un bout là, que Taylor Swift est en tournée mondiale. Il n'était rien arrivé pour l'instant. Ça va faire près de 2 ans. C'est vrai, ça. Mais là, ses prochains spectacles, c'était pour la fin de sa tournée européenne. Ils sont dans la semaine prochaine à Londres. Elle a 5 dates. Donc, tu poses une bonne question, Stéphanie. Est-ce que ça va créer un précédent? Parce que ça fait les manchettes. Veux pas cette histoire-là. Ça peut donner des mauvaises idées. Après, là, elle vient finir sa tournée au Canada. Toronto avec 6 dates. Puis la Colombie-Britannique, si je me trompe pas, avec 4 ou 5 dates. Donc, ça va être à voir de notre côté. Mais à Londres, c'est une bonne question aussi parce que depuis, là, justement, l'attentat... Ariana Grande à Manchester aussi. Ben là, en ce moment, au Royaume-Uni, ça va pas super bien non plus. Il y a beaucoup de tensions actuellement. C'est clair. Mais on dirait qu'à l'inverse aussi, si j'étais détentrice d'un billet, ben tu sais, là, veux pas, vous venez de me semer un doute dans ma tête. C'est-tu sécuritaire d'aller voir ce spectacle-là? Comme tu veux pas, là... comme tout rassemblement. Moi, j'ai déjà ressenti ça dans des événements auxquels je participais où je me disais, s'il y avait un problème quelconque, un incendie ou une explosion, on est vraiment là, comme une gang, c'est un pain de viande généralisé là, qui est juste là dans le corridor, qui n'arrivera pas à sortir à temps. On s'expose souvent à ça quand on voit le volume de gens, le nombre de personnes qui peuvent être là. Mais c'est d'une grande tristesse de voir que ultimement, ces gens-là mettent créent l'angoisse. Mais c'est ça le but. C'est pas une grande tristesse, je me suis mal exprimé. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de semer la peur. Pour faire valoir le point de vue qu'ils défendent. Ici, on ne sait même pas quel organisme... Lui, c'est le jeune terroriste, ou ce présumé terroriste,
c'est dit proche d'une organisation, mais l'organisation n'a pas Non, on n'a pas confirmé. réagi. On dit que c'est l'État islamique là, qui est aussi appelé Daesh, mais ça n'a pas été confirmé à 100% justement de leur côté. Parce que normalement, ils sont forts pour répondre quand il arrive des choses, pour ben oui, pour se péter les bretelles de l'horreur. C'est eux qui ont fait ça, mais non. Puis l'équipe de Taylor Swift n'a pas réagi encore, si tu fais bien le souligner, Stéphanie. D'habitude, ils sont assez rapides, mais je pense que dans le contexte, ils doivent aussi se poser des questions puis savoir si c'est sécuritaire. Je peux pas croire, si ça continue, que la sécurité va pas être renforcée, mais même là, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut assurer à la 100%. sécurité de tous? Mais donc, tout revient sur les forces de l'ordre, sur la surveillance, sur l'espionnage, si on veut. Mais une chance, hein? C'est terrible, hein? En tout cas, quelqu'un qui était infiltré puis qui s'était fait engager dans, je sais pas moi, une petite cantine qui allait être là, puis qui était impliqué. Tu sais, un jeune de 17 ans, tu penses pas que... C'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, vraiment, bravo aux autorités policières en Autriche. Puis souhaitons que, comme tu le disais, Stéphanie, si ça donne des idées, bien là, en tout cas, espérons que ça donne des idées aux forces de l'ordre dans tous les pays où un événement aussi gros que Taylor Swift peut se présenter. Puis il y a des affaires pas mal plus symbolique ou pas mal plus, je dirais, qui prête flanc à la critique, comme des grands prix. Je veux dire, des événements où il y a plein de monde, il y a plein de symboles occidentaux, il y en a plein. Alors, les policiers en ont peut-être plein les bras. Merci, Florence. Merci, Merci Stéphanie.